Nanette. Bonjour, Pasteur Bobo. 12e édition. Deuxième édition, on est là, après une première réussie. Donc, nous avons émis le souhait de faire passer l'événement sous forme d'édition. Et notre demande a été acceptée par la ville de Bruxelles et est toujours soutenue par l'échevine à l'égalité des chances, Madame Lydia Mouchebele. Nous travaillons en collaboration avec la ville de Bruxelles. Donc la ville de Bruxelles nous donne ses lieux pour l'occuper, nous a donné les stands et l'échevine nous aide financièrement pour pouvoir mener à bien ce projet. Le but des femmes talentueuses, c'est de pouvoir visibiliser les femmes qui ont du talent, qui font quelque chose de leurs mains ou qui ont des idées à développer. Les femmes qui, en temps normal, sont peut-être moins connues. Donc, le but d'occuper la place publique, c'est de pouvoir les visibiliser et aussi, c'est une façon pour nous de marquer la présence féminine, occuper les espaces publics par les femmes pour l'intérêt général. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est ici avec des femmes créatrices, des femmes écrivaines, des femmes entrepreneurs, des femmes militantes, des femmes porteuses de projets, les femmes qui travaillent dans les milieux associatifs, les femmes au foyer qui viennent également parce que c'est tout un art de s'occuper des enfants. Ça se passe comment? Est-ce qu'ils dépendent de vous ou bien chacun ils ont leur association? Non, il n'y a personne qui dépend de Appel d'aider. Toutes ces femmes sont indépendantes. Elles ont chacune leur association, leur entreprise, travaillent en collaboration, en partenariat avec d'autres personnes. Nous diffusons l'information, nous faisons appel aux femmes pour qu'elles s'inscrivent et venir participer à cet événement. Il y a certaines qui sont ici, qui étaient avec nous l'année passée, mais la majorité, ce sont de nouvelles femmes, donc de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, de l'Amérique latine, voilà, les femmes issues de la minorité et de la diversité. Les femmes de partout, mais il faut être en Belgique. En Belgique, oui, parce que voilà, l'événement est soutenu ici par la ville de Bruxelles, mais ce n'est pas exclusif. Donc les femmes peuvent venir aussi d'ailleurs. Il y a des femmes qui ont sollicité, par exemple celle de Kinshasa, qui ont émis le souhait de participer avec nous pour l'édition 2024 de Ladies Academy. Donc voilà, on travaille, le but c'est de s'ouvrir aussi, pourquoi pas montrer aux autres femmes du monde ce qu'on fait ici et ramener le concept chez elles aussi. Quelle est la spécificité de cette année? La spécificité de cette année, c'était vraiment d'aller en Amérique latine parce que ce sont des femmes qui n'avaient pas participé avec nous l'année dernière. C'est aussi de prendre le temps de montrer la création des stylistes parce que l'année passée, on a eu un défilé plutôt shorty. Donc la spécificité aussi, on est en collaboration avec Africa Jama qui est sur place pour pouvoir relayer aussi l'information. Donc, nous continuons à lutter pour que la femme qui crée, la femme qui entreprend, la femme qui porte de projet, la femme qui a une idée, la femme qui milite, continue à le faire et à se connecter à d'autres personnes pour que son champ d'action soit le plus large possible. Pour terminer, à quand Femmes talentueuses à Kinshasa? Femmes talentueuses à Kinshasa, Guadeloupe et pourquoi pas Matadi. En tout cas, c'est vraiment un grand souhait que nous avons et je pense qu'on va le concrétiser incessamment sous peu. Dès que nous serons prêtes, nous reviendrons vers vous pour transmettre l'information. C'est un souhait. Je vois des stands. Comment tu expliques ça, les stands? C'est chaque groupe ASBL, ils ont leur stand. Hein? Oui, en fait, on a fait appel à l'occupation des stands et les personnes qui se sont inscrites en premier ont eu la place parce que voilà, c'est limité. Malheureusement, on a eu beaucoup de demandes, mais on a dû décliner parce qu'on ne savait pas voilà, donner un emplacement pour chaque femme. Merci beaucoup, Nanette Massali. Merci.
et femme talentueuse et responsable, maman présidente. Merci. Merci beaucoup. Ah ben, je trouve ça très bien parce qu'effectivement la Croix-Rouge est active dans bon nombre de pays, entre autres en Afrique, là où il y a malheureusement parfois des troubles enfin, voilà, de virus et tout ça qui sont pour moi et pour la plupart comment dire, pas spécialement naturels pour certains, comme le VIH. Ne pas transmettre à leurs partenaires. Ma théorie, c'est que la question le VIH, qui par se exemple, pose, c'est beaucoup plus par rapport au gouvernement européen, occidental. Pourquoi pas y mettre beaucoup d'argent pour la recherche? Ça, c'est le dépistage anti-VIH, maladie sexuellement transmissible. Vous pouvez le faire ici? On peut le faire ici, oui. Donc moi, je me porte en tant qu'artiste peintre de renom. Je me propose volontaire pour faire un dépistage, voilà. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ah bon? Voilà. T'as déjà fait? Je l'ai déjà fait, oui. Et c'est quoi le résultat? Négatif. T'as pas eu peur avant? Si. Tu as eu peur? Oui. Parce que j'ai cru que j'avais contracté à une époque. Ah bon? Voilà, oui. Donc tu... Je me bats et je gère ça et je me bats justement pour qu'on puisse soigner des maladies comme le VIH. J'hésite pas à faire des tests de traitement en milieu médicinal pour justement enrayer les maladies qui sont bactériologiques et qui sont peut-être issues d'un réchauffement climatique trop intense aussi. Voilà, trop de chaleur dans une mare, ça provoque des spores, des bactéries, voilà, qui sont... Malheureusement, l'Afrique a été pas tributaire, justement, victime de ces virus pendant de longues années, dans les années 80 entre autres, avec l'intervention de Médecins du Monde, Médecins sans frontières et tout ça, MSF. Donc moi-même, j'ai travaillé pour MSF à une époque pour comment dire, financer des charters et des colis alimentaires et des médicaments pour Fukushima et Haïti, aux troubles d'Haïti. Et voilà, on m'a déclaré secret défense à l'époque, mais je ne suis qu'un artiste peintre, je ne suis pas un agent secret. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors là maintenant, je vais appeler deux personnes qui vont vous parler d'un sujet assez important, dont il y a des carences en Europe et en Afrique. Et pour ce faire... En wij gaan nu twee personen verwelkomen die ons gaan praten over bloed en ja, bloedgift eigenlijk. Okay. Donc pour ce faire, un tonnerre d'applaudissements pour Mimi et Dr Jean. Est-ce que vous pouvez venir sur le podium? Plus fort que ça s'il vous plaît, je sais que vous pouvez faire mieux. Applaudissez, applaudissez, histoire de donner du courage, parce qu'il faut du courage pour venir sur le podium. Voilà. Bonjour, mais au départ, on va peut-être commencer par présenter une petite vidéo. J'espère qu'il y a le son pour la vidéo. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une vidéo. On voit femme talentueuse, on voit le stand ici. On voit ça. Bonjour. Hein. Bonjour. En fait, ici, c'est quoi votre stand? Io non capisco l'inglese. I You don't speak speak only French. English. Huh? I want to know your stand. What is this stand? Io non capisco l'inglese, nemmeno il francese. You speak English? Bon, les anglais, ils ont passé. Mais il y a un stand à Bruxelles. Et ici, c'est les livres? Oui. C'est quel stand? Oui, c'est donc une partie Minson Edizioni et une partie c'est Librebook. C'est une librairie dans le centre de Bruxelles. Dans le centre de Bruxelles? Oui. Ah, c'est bon. Et vous êtes là pour exposer aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous vendez ici? Ce sont des livres qui concernent la thématique du féminisme
et aussi certains auteurs italiens. Ah, ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Et c'est tout. Donc, ça, c'est des stands. On est à Bruxelles. Les gens arrivent de partout. Donc, comme j'avais dit, c'est vraiment la place Sainte-Catherine. Ici, on voit Wenge Media. C'est Wenge Media. Oui, c'est le média Wenge. C'est africain, congolais ou... Disons que c'est un média afro-européen. C'est un média qui, comme on dit, l'histoire dit tant que le lion n'aura son propre compteur, l'histoire continuera de vanter les mérites du chasseur. Alors Wenge a pour vocation aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique de pouvoir raconter l'histoire d'une Afrique et des Africains vivant en Europe en phase avec le contexte dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour honorer la femme, bien sûr, et raconter cette histoire de la femme qui est souvent occultée par les médias principaux locaux. Dans un nouveau média, nous sommes situés sur la chaussée de Wavre 259-257, rez-de-chaussée. Et votre média, c'est Wenge? Le nom du média, c'est Wenge. Wenge n'est pas protégé? Wenge, c'est le nom d'un arbre. Ce qu'on doit savoir, c'est que c'est le nom d'un arbre. Vous connaissez Wenge Musica? Je connais très bien Wenge Musica. Et vous mettez encore Wenge? Non, c'est parce qu'on a une philosophie, on estime que le Wenge, c'est l'un des arbres les plus solides. Parce que c'est un arbre que quand on le coupe, il peut faire plus de 200 ans, 300 ans sans pourrir. C'est un arbre noir. Et on a une vision, une mission pour nous, c'est qu'on implémente une vision qui va aller au-delà de notre vie. On veut laisser à la postérité un héritage et c'est à travers le média qu'on va construire. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Et aujourd'hui, pour cette cérémonie-là, vous exposez quoi? Aujourd'hui, on n'expose pas, on est venu raconter une histoire. On veut faire des tables rondes autour des thématiques de la femme parce qu'on parle aujourd'hui de la femme talentueuse, la femme entrepreneur et la femme moderne. La femme dans sa dimension qui change, qui est en accord, qui doit s'adapter au changement de la société. Bon, et on va créer des activités. Les gens vont passer. Oui, des gens vont passer, donner leurs applis, leurs impressions. Et vous allez expliquer. Et bien sûr, c'est de prendre, récolter ces expériences, là, récolter ces avis afin de raconter une histoire. Les droits des femmes et les droits des hommes? Les droits des hommes, pour l'instant, on ne parle pas des hommes. Aujourd'hui, la priorité aux femmes. Merci beaucoup. Ok. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ici c'est ASBL. Oui, DL Group Action Autisme. Nous luttons contre l'exclusion des autistes et nous travaillons ici en Belgique, notamment en Angola aussi. Donc, vous êtes basé en Angola? Ici en Belgique, en Angola et aussi au RDC. Vous parlez portugais? Voilà, je parle portugais ici. Ah, portugais. Boa tarde. Voilà, et encore, on a aussi des peintres qui ont fait des beaux tableaux, afin qu'on puisse le vendre ici pour soutenir les autistes ici en Belgique. Mais c'est pour ça aujourd'hui on met aussi un peu l'Angola en avant pour tous ces peintres, ces jeunes peintres qui ont fait un excellent travail, afin qu'on puisse le vendre ici et avec ces dons-là faire des activités pour nos jeunes autistes. À l'Angola, il y a beaucoup d'autistes. Oh, oui. Lié à la guerre ou bien c'est... Pardon? Lié à la guerre? Non, 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 non. L'autisme n'a rien à voir avec la guerre. Tu peux avoir... Une famille sur deux peut avoir un enfant autiste. Et souvent, les gens en Afrique, on pense, comme en Angola, on pense que ce sont des enfants maudits, la sorcellerie, pendant que ce n'est pas vrai. Plus que ces enfants-là, ils ont un don particulier. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui mettre en avant, que nos autistes, jeunes, adultes, enfants... Et ça fait combien de temps que vous existez comme association? Depuis 2017 ici. Et vous avez aidé beaucoup d'autistes? Depuis 2017, vraiment qu'on est actif et on vend des vêtements, on fait des défilés pour pouvoir justement... C'est les autistes ou c'est vous? Non, c'est DL Group Action. Vous travaillez aussi avec eux? Eux aussi travaillent? Oui. Ils défilent, par exemple, on a des autistes qui défilent pour nous, juste pour soutenir, ça fait plaisir. Et vous donnez des dons aux associations des autistes? Voilà, nous-mêmes, c'est notre association. On travaille en partenariat. Ça veut dire on prend tout ce qui est créativité, mode et tout ça, on le vend et en même temps cet argent sert pour les activités des autistes ici en Belgique. Aujourd'hui, vous avez tenu à être ici, femme talentueuse. Oui, 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 c'est notre jour. En tout cas, on fête, on est dans la joie. Merci beaucoup. Ici on boit. Bonjour maman.
Bonjour les mamans. Ici, c'est quoi, en fait, la télé? On est en fait avec 3 organisations. Moi, je parle très mauvais français, je m'excuse. Which language do you speak? I good? speak English. You speak better English? Yes. Where do you from? I'm from Kenya. Ah, you're from Kenya? Yes. You speak Swahili also? No, yes. You speak Swahili? Yeah. Oh, very good. And in fact, the other ladies who are here from Tanzania, they also speak Swahili. My sister is from Nigeria. Ah, Nigeria? Yeah. Oh, good. I'm very happy. And this place, what are you going to show us today? What am I going to show today? Well, like I said, there are several organizations, and we have, later on, we're going to have ladies coming to talk about what they do. Like my sister is going to talk. She's got some really, really powerful organizations, very influential. For example, tell him about the Helping Hand and about the Humanitas Project. We have a project in Brussels. Yeah. It's called the Helping Hand. Actually, my organization is the Food Bridge. It's an organization that is based here, and we collaborate with a lot of African organizations. And what we do with the Helping Hand is that we make food for the Africans that are on the street. I'm sure you see them, some of the refugees around Petit Chateau or only around for Africa. It's not only for them, but the idea started with supporting them. But when we make the food and we take it to the streets, everybody takes. They live together. Yes. You bring food. They don't live, not the ones that live, the ones that are on the street. Yeah, but they joke, they play together. No, we give everyone. But what we cook is African food. You cook African food, yes, and you give to everyone. Everybody. I agree with you. Absolutely. I agree with you. Yes. So, absolutely. So that's what we do, and we also bring women together to talk about. We just had a project that was funded by the Belgian federal government. But they speak French, you speak English. It's difficult, huh? Yeah. They speak French, you speak English. We speak French to make conversation. It's not the same as explaining. You try to speak French to make conversation. That is social, speaking in a social context is different. Son histoire. Allez, vas-y, Mimi. Bonjour à tous. Je vous entends pas. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je m'appelle Mimi, je suis la présidente du collectif Drépanocytose ASBL et je souffre de drépanocytose. Je ne sais pas si vous connaissez la drépanocytose. C'est une maladie génétique du sang transmise par les 2 parents porteurs à l'enfant. C'est la forme la plus sévère de l'anémie en fait. Et alors, j'ai été diagnostiquée à 3 ans au Congo. Une chance pour moi, j'ai vécu entre la Belgique et le Congo. Et malheureusement, c'est au Congo que j'ai développé la totalité des symptômes, en fait. Et depuis 2009, j'ai pu revenir en Belgique. Et en 2014, on a créé le collectif Drépanocytose ASBL. D'ailleurs, notre stand se trouve là-bas, où il y a les beaux tableaux, là. Et donc, je suis juriste de formation. Mais voilà, la maladie est mon quotidien. Et pour ce faire, donc, je me suis engagée dans l'associatif. On sensibilise les gens. Je suis vice-présidente de la Fédération européenne de la drépanocytose aussi. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit un livre qui est mon témoignage. Et donc, dans le parcours, j'ai pu rencontrer la Croix-Rouge de Belgique, qui a fait de moi, depuis quelque temps, l'ambassadrice de la Croix-Rouge pour le don de sang. Alors c'est bien, tu as une maladie génétique, la drépanocytose, mais quel est le traitement que tu reçois à l'heure actuelle? Explique-nous un petit peu le traitement. Alors, à l'heure actuelle, à cause de 3 AVC que j'ai fait en 2018 et 2019, je reçois des échanges transfusionnels. Donc, on me change mon sang toutes les 6 semaines. Et pour faire un échange transfusionnel, il faut combien de poches? Pour un échange transfusionnel, ça va de 6 à 7 poches de sang. Donc, il faut 6 à 7 donneurs pour pouvoir l'aider. Mais attention, la drépanocytose, l'aider, c'est soulager des douleurs qui sont plus intenses que n'importe quelle fracture. C'est éviter d'avoir des accidents cérébrovasculaires qui peuvent la paralyser. Alors, pour pouvoir l'aider, il faut trouver du sang. OK?
Mais ton échange, ton traitement, est-ce que ça se passe toujours bien? Non, malheureusement, depuis le mois de juin, il y a une pénurie, le juin de l'année dernière, il y a une pénurie de sang. Et moi, ça fait 2 fois qu'on a dû recaler mon traitement ou bien me donner la moitié du traitement. Alors pourquoi? Parce qu'il faut du sang compatible. C'est-à-dire que le sang qu'on doit lui transfuser, elle ne doit pas le rejeter, elle ne doit pas en être malade. Et pour trouver du sang compatible, eh bien, on a besoin de tout le monde. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des particularités, des groupes sanguins particuliers. Et pour pouvoir répondre à cette demande, on a besoin de donneurs de toute origine. Alors, en Afrique, eh bien, il y a des groupes particuliers. En Europe, il y a des groupes particuliers. En Asie, il y a des groupes particuliers. Maintenant, ici en Belgique, nous avons plein de personnes de différentes origines qui vivent ensemble. Et ensemble, on peut essayer de traiter les maladies. Mais pour ce faire, il faut qu'ensemble, quelles que soient nos origines, on puisse donner du sang, on puisse donner le traitement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais rien qu'à l'hôpital Reine Fabiola, il y a 300 enfants atteints de drépanocytose. 300 enfants qu'on doit aider, qu'on doit soulager. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a parfois une réticence à donner du sang? Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés dans nos coutumes par rapport à tout ce qui touche le sang, tout ce qui touche à la maladie. Mais ces préjugés doivent tomber, en fait. Ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en allant donner leur sang, peut-être ils vendent une partie de leur âme ou des choses comme ça. C'est vraiment du colportage. C'est beaucoup des choses qu'on a entendu dire, mais qui ne sont pas réelles en réalité. Oui, il faut savoir que le sang, eh bien, tous les 120 jours, les globules rouges sont remplacés. Le plasma, en quelques jours, il est complètement remplacé. Ça se renouvelle continuellement. On est tous prévus pour perdre du sang. Sinon, à la moindre égratignure, au petit segment, on mourrait. Donc, on est prévu, on est adapté et tout ce sang est remplacé. D'autre part, on a souvent peur de la piqûre. Mais vous avez une petite piqûre, vous voyez le sang qui s'écoule, et derrière, en fait, vous redonnez le sourire à un enfant, à une maman, à un papa, à un mari, à une femme. Et je pense que ça, c'est important. Alors, c'est tous ensemble qu'on peut lutter contre la souffrance. Comme on l'a dit tantôt, c'est tous ensemble qu'on peut lutter contre l'injustice qu'il y a dans ce monde. Alors, si on pouvait tous participer, si on pouvait tous se rendre pour venir donner du sang, peut-être qu'il y aura des contre-indications, mais ces contre-indications, c'est simplement des contre-indications temporaires. Si vous venez d'Afrique, on vous demandera d'attendre 4 mois avant de donner du sang. C'est normal parce qu'il y a la malaria et on préfère vérifier qu'il n'y a pas de risque pour le receveur. Notre but, c'est d'aider tous les patients. Notre but, c'est de les sauver. Notre but, c'est de permettre finalement de réaliser cette action en toute sécurité pour Mimi ainsi que pour le donneur. Voilà ce qu'on voulait vous raconter. Quelles que soient nos origines, s'il vous plaît, ensemble, gagnons la bataille de la vie. Merci beaucoup aux donneurs et à la Croix-Rouge.